Hello, 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 hello. Welcome, welcome, welcome. Guys, today I'm going to talk about uh, the Houthis, ce qui est une milice qui réside à Yémen, et Middle East. Comme vous le savez tout le monde, nous avons ce problème qui continue dans le Middle East. Aujourd'hui, les choses allait comme si ça allait dans une bonne direction si vous avez suivi le déroulement de ce conflit. Les États-Unis ont accepté ils ont arrivé à un point commun concernant le cessez-le-feu de Palestine. Comme vous le savez tout le monde, Monsieur le président des États-Unis, Biden, a continué à presser l'Israël pour qu'ils arrêtent ou bien pour qu'ils diminuent au moins le bombardement de la Palestine. Euh, les, les Israélites ont continué à dire qu'ils doivent exterminer le Hamas, mais la question majeure était à quel prix? À quel prix vous allez exterminer Hamas? Parce que les bombardements étaient vraiment, vraiment très lourds. Alors, on croyait que quand même il va y avoir un cessez-le-feu, mais peut-être qu'il y a des autres mouvements qui fassent part à ce conflit, inclut le Houthis. Le Houthis, c'est une milice qui est très forte, qui opère à Yémen. Ils sont, selon les informations, les Houthis sont financés par la grande part l'Iran. Et si vous voulez savoir, les Houthis, c'est une très forte milice. Ils ont de, des moyens financiers plus, euh, plus, plus grands que le Hamas. On dit qu'il il est plus de 10 fois fort non, que Hamas. Donc, ils ont dit aujourd'hui qu'ils vont continuer à perturber le mouvement à la mer Méditerranée. Ils vont continuer à perturber le shipping system in the Mediterranean Sea because they don't like the way stuff are going in Palestine and Israel. So without going too far, I'm gonna let you listen to uh, what's going on avec un monsieur qui a été un militaire qui connaît l'endroit là. Et puis je vous laisse suivre ce qui se passe. Merci. At the Masters, Mates, and Pilots Unions, Captain James Staples joins us now. Captain, how dangerous is it out there for commercial vessels as you know it? Well, going to sea, Brian, as you know, is dangerous anyways. We have plenty of risks that we have to deal with. You know, when a mariner goes to sea, he's got to worry about a fire. He's got to worry about sinking, grounding, hurricanes, typhoons. And now we have this added risk of having missiles shot at you, ballistic missiles, drones, and waterborne IEDs also. The Houthis have the capability of running these remote control boats that not only like a drone laden with explosives. So the threat is threesome out there. You've got the ballistic missiles, you've got the drones from the air, and now you also have waterborne drones that they put in boats full of explosives, as we've seen the Ukrainians use in the Baltic. So this is a possibility. This is a thing that happens to these mariners now that they have to contend with. They risk their lives as it is, and now you have the threat of this, plus being held hostage, as we see with the Galaxy leader, that they've been sitting there for 30 days, and now the Houthis are out there doing almost like a carnival, bringing people on and off that ship every single day, depleting their fuel, depleting their water, probably depleting their food. The ships only have holding tanks, so they can only hold so much sewage before they have to dump that sewage at sea.
this is not only a hostage situation, but this could become a potentially an environmental situation if this ship keeps running the way it is. And you're talking about the hijacking and on the high seas is taking place, and the threat exists that we used to see off the coast of Somalia, but now we're seeing here. What are we doing? Hey guys, ce groupe c'est un groupe qui est très fort, très fort. Il lance des missiles sur les équipements militaires américains qui sont dans la mer là-bas. Il lance des missiles vers l'Israël depuis la Syrie, depuis le Yémen. Mais heureusement, les bateaux de combat militaires sont déjà là. Ils savaient déjà que les différents groupes vont intervenir. Donc, ils sont déjà positionnés dans le coin là. Alors, sans tarder, je vais vous faire entendre quelqu'un qui est le fondateur, non, le fils du fondateur de Hamas. His father is a co-founder of Hamas. This guy was in prison for many years, but he turned to be to the other side. He was on Hamas side. He's a Muslim. He was born in Palestine. He lived there. He knows the ideology. He knows the idea of Hamas. But he turned to be a Christian. Now he's talking against the objective of Hamas. Si vous entendez ce qu'il parle, il est vraiment très fort. Il parle, il connaît ça, il connaît ce qu'il parle, mais il exige que l'Israël doit finir la mission. Il doit finir la mission. Mais on lui demande à quel prix toujours. C'est ça toujours la question. À quel prix le Hamas va être exterminé. Parce que jusqu'à maintenant, on dit que c'est à peu près 20% de Hamas membres qui ont peut-être été tués. Donc il y a une autre 80% qui sont là. Ils sont où? Ils sont dans le sous-sol, ils sont dans les tunnels, ils sont sous la mer, ils ont fui, ils sont en Égypte, ils sont en Syrie, ou bien ils sont en... Who knows? No one knows. So, c'est une très grande question. Si l'Israël continue à dire qu'il doit faire tout pour vaincre le Hamas, on se demande à quel prix est-ce que l'Israël va vaincre le Hamas. Combien de civils qui vont être tués, combien de buildings qui vont être détruits. Donc, tout le monde quand même, on ne peut pas soutenir le mouvement, ce qu'ils fassent, ce qu'ils ont fait en Israël le jour-là, ce qui était la cause de ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est une histoire qui date de très longtemps, mais quand même, c'était un peu calme, malgré que ce n'est jamais calme dans ce coin-là, mais c'était un peu calme jusqu'à ce que les Hamas attaquent Israël et tuent, je crois, 1600 personnes, ou bien c'est un grand nombre. C'est pas très vérifié, mais c'est un grand nombre. Donc l'Israël a attaqué juste en se basant sur ça. Je vais vous laisser entendre. Il a fait une interview avec une chaîne de ce monsieur de London à propos de ce qui se passe à Palestine. Vous allez, je vous laisse prendre. Are now growing across the world. One of my next guests, Cenk Uygur, has been among the loudest voices calling for one. His name was written on an Israeli bomb to be dropped on Gaza, along with that of Andrew Tate and Mohammed Hijab, all previous Palestinian guests on this show. Well, I'm joined now by Democratic presidential candidate Cenk Uygur, Mossab Hassan Youssef, the son of the Hamas co-founder Sheikh Hassan Youssef. Mossab has opposed the terror group since defecting in the 90s. And the former Chelsea and Israel manager Avram Grant renounced that back in the 90s. You believe that Israel should finish the job. They should eradicate Hamas.
Well, absolutely, because all the calling for a ceasefire is calling for surrender. They want Israel to surrender to the terrorist savages and sit down at the table and negotiate with them. And this is absolutely rejected. Is there any Ça, ça, ça c'était le fils du co-founder of Hamas. Son père était parmi les créateurs du Hamas, qui est en train de dire qu'il faut exterminer le Hamas parce que leur idéologie ne peut pas cohabiter avec le monde normal, les chrétiens, les juifs, tout ça. Vous allez entendre. Hamas? You know Hamas very well, obviously, through your father. Is there any deal to be done with a group like this now? There is no deal with the devil. There is no deal with Hamas as long as they pose a threat against children, against civilians, and destabilize security in the entire region. If they get away with their crime, and their crime is not just any crime, it's a genocide. If they get away with their crime, what will they do tomorrow? They have to be punished and they have to be held accountable. All the calling for ceasefire, those are the people who want to give a lifeline to Hamas. And this is not acceptable. Mossab, you tweeted on Friday something that many people found incendiary. You said, never trust anyone who identifies as a Muslim. They may appear as a harmless sheep when they are alone, but when they're in a pack, they will begin to show their tusks. I have zero respect for any individual who identifies as a Muslim, and I may consider the use of force when it comes to Islamists. What did you mean by that? Many people have said, well, why would you say that about, over 1 billion people? Là, vous allez comprendre que, quand même, il est très fâché, comme tout le monde, quand même. Si tu vois combien des enfants, des mères, des pères, des grands-pères, des grands-mères qui sont en train de mourir là-bas, si tu vois les destructions qui sont là-bas, et si tu penses combien de fois ça va, non, la population là-bas va souffrir, quand même, tu dois être aussi fâché. Mais il y a une question qui est très, très, très importante et personne ne répond, à qui personne ne répond. C'est à quel point, c'est à quel prix et jusqu'à quand. Oui aussi, on ne peut pas répondre à cette question parce que c'est une question qui est posée en Amérique, en Europe, partout. Personne ne peut répondre à ça parce que l'Israël dit on ne peut pas vivre avec ce genre de terroristes et les Palestiniens quand même doivent aussi vivre. Alors, quelle distinction alors? Vous allez écouter ça. Well, I don't care how many they are. Any person who put the religious identity above the highest interest of humanity, I have no respect for this people. The majority of the Muslim people identified with Hamas, supported Hamas. Show me how many Muslims out there who condemned Hamas genocide. Why? Is it because Jewish blood? This is what I meant. That the Muslims, as long as they give Hamas cover, I have no respect for them. As long as I identify as Muslims, I have no respect for them. But I've interviewed a number of Muslims on this show who do not support Hamas and have renounced them. Cenk himself came on the show before and immediately denounced what Hamas did on October 7th. I am dealing with a majority of Muslim countries, governments, an entire nation. Don't tell me about an individual here or there. We're talking about a majority of Muslim people I'm only saying that because who fail to take their moral responsibility. I understand, they fail to take their moral responsibility because it's Jewish people. I understand, but you did say literally every Muslim. You said don't trust anyone who identifies as a Muslim. Et franchement, c'est une question qui est vraiment compliquée, qui est très compliquée. Non. C'est une question qui n'a pas, dont les réponses sont difficiles. Tout le monde qui est posé, qui arrive à être posé cette question, c'est difficile. Est-ce que l'Israël va arrêter d'attaquer le Hamas? Et
laisser le Hamas venir après et massacrer encore les fils d'Israël? Ou bien est-ce que l'Israël va continuer à attaquer la Palestine? Et ça, on va tuer combien de fils de Palestine? Donc c'est une question qui est très grave. Et puis, je crois que vous avez quand même entendu le point du fils du cofondateur de Hamas. Vous avez aussi entendu que les Houthis, pour eux, ils ne veulent pas arrêter. Même si Israël va dire qu'ils ont arrêté à bombarder les Houthis, eux, ils étaient déjà en guerre avec le Yémen et tout côté qui soutient le Yémen. Ça, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Israël, il y a les Américains, les Européens. Eux, ils sont déjà en guerre, même avant ce conflit palestino-israélien. Alors, quand j'aurai l'occasion, je vais quand même parler sur le Houthis. Mais pour le moment, je vous remercie. Portez-vous bien. Enjoy the holidays. Merry Christmas to Christian and everybody around. Thank you very much. Bye.